Et salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode. Malheureusement, nous avons eu un problème technique. Nos micros nous ont lâché en plein milieu de l'épisode, donc il y a seulement que la première partie disponible. La deuxième, malheureusement, on avait une magnifique discussion ensemble, mais on l'a perdu. Donc ça va couper un peu abruptement, donc je vous le dis tout de suite. Merci de l'avoir écouté, merci d'avoir été là, puis on se voit la semaine d'après. Sinon, je vous souhaite un excellent épisode, et sur ce, je vous laisse avec moi-même. Bonjour, bonjour, bienvenue à la phase cachée de l'impression 3D. On se revoit aujourd'hui pour un 10e épisode, je crois. Le dixième, oui? Ouais, déjà. Ça fait 10! Quand même, hein? J'étais sûre qu'on était rendu moins loin que ça. Non, passe on vite est quand on déjà rendu au s'amuse. 10e épisode. Ouais. C'est fou cette aventure que nous vivons ensemble. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien. Aujourd'hui, on va parler de... Les différents domaines d'utilisation de l'impression 3D. Oui, on parle souvent de l'impression 3D comme l'aspiration filament puis la résine qu'on a chez nous, mais il y a beaucoup de domaines, d'endroits que c'est utilisé et développé actuellement. Donc, on voulait parler un peu de ça pour justement vous ouvrir un peu les horizons sur l'utilisation. Effectivement. Faut pas oublier que tout ce qu'on dit, évidemment, c'est nos recherches personnelles, c'est nos connaissances personnelles, nos avis, tout c'est vraiment personnel. Faut pas prendre tout d'un cru du bec. Si vous avez des objections, vous avez des doutes, n'hésitez pas à aller faire des recherches et évidemment d'avoir un esprit critique sur ce qu'on vous dit et ce que vous trouvez en ligne. Parce qu'en ligne, évidemment, c'est encore une fois des avis de certaines personnes, puis des fois, l'expérience personnelle peut valoir beaucoup plus que l'avis de quelqu'un en ligne. Effectivement. Donc, comment tu nous lances ça aujourd'hui? Comment je lance ça aujourd'hui? C'est quoi le premier? Excusez, j'ai été déconcentrée par un bruit. Le premier truc, l'industrie médicale. Médical, oui. C'est pas le premier que le monde pense. Ouais. Moi, oui. Oui, toi, oui, parce que évidemment, t'as tout ce qui est santé, ça te rejoint beaucoup. Oui. Mais c'est pas le premier que le monde a tendance à dire il y a de l'impression 3D là-dedans. Ouais. Le premier qu'on a le plus proche que moi je connais, c'est le dentaire. C'est vrai. Fait que c'est tout ce qui est aujourd'hui, ils sont capables de faire des scans dedans en 3D pour être capable de dire on va la reproduire, on va le refaire, on va corriger. On est capable à partir de là de prendre un morceau manquant puis de le reproduire, de l'imprimer 3D puis de le mettre ou remplacer une dent ou faire des morceaux comme ça. Ouais. Évidemment, l'impression n'est pas la même que ce qu'on utilise nous. Non. C'est vraiment du grade médical, je tiens à le dire. Allez pas imprimer des dents puis vous les mettre dans la bouche, c'est vraiment pas pour ça. C'est vraiment des matériaux c'est très spécifique puis très cher. Ouais, j'imagine. Puis les machines sont bien meilleure qualité aussi. Là. Ouais. Non, c'est sûr. Puis c'est le fun, c'est aussi, excusez-moi. C'est vraiment comme adapté, puis comme personnalisé aux patients, tu sais. Ben, t'as pas comme un dentier générique qui fait à tout le monde, c'est que t'as vraiment comme une protection, une rajout, une correction à tes propres dents directement. Ouais, puis là-dessus aussi, ils peuvent faire des prothèses, des orthèses, des implants même. Oui. On parle aussi, ils développent ce qu'on appelle la bioimpression. On voit vraiment qu'elle est intéressée par là-dedans. Hein? Pas plus que d'habitude. Oui, mais c'est ça, mais tu sais, ils sont en train de développer genre des tissus, des organes fonctionnels. Ben, c'est pas encore rendu là, je crois. Ouais, ben, dans le fond, ils essaient de reproduire justement différents organes, différents tissus humains. Puis présentement, je sais qu'ils sont capables de faire de la peau puis de faire reproduire tes propres cellules de peau. Ben, c'est fait qu'ils prennent ton ADN, ils le font reproduire pour après ça l'imprimer pour assembler les différentes molécules, en tout cas tous les morceaux ensemble. Puis après ça, t'as patché ça dans la face si t'as besoin de peau à quelque part. C'est vrai. Je sais qu'ils ont été capables d'imprimer un cœur fonctionnel non transplantable. C'est-à-dire qu'il était fonctionnel, il était comme un vrai cœur, mais il pouvait juste pas être transplanté à quelqu'un. Okay. Mais il était tout comme un vrai, puis ils ont réussi à l'imprimer en 3D, puis il était fonctionnel. Fait qu'ils pouvaient le brancher à je sais pas trop quoi pour le faire fonctionner, probablement de l'électricité. Là. Non, c'est ça. Pour faire pomper, dépomper, puis circuler des liquides. Là. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool, puis quand ça va vraiment être au point, puis que ça va pouvoir être utilisé sans danger, parce que le plus possible. Ben, tu sais, imagine le temps de réduction, genre, par rapport Ben, t'as pas besoin d'avoir un donneur. Ouais, ça, ou le temps d'attente des c'est sûr qu'il y a une question de temps, par contre. Ouais. À quelle vitesse c'est capable de faire reproduire des cellules pour reproduire un cœur au complet, dans le temps que le gars a besoin d'un cœur. C'est sûr que si c'est parce que, en même temps, moi, je me demande, si il y a des défauts, mettons au cœur, puis mettons qu'on parle du cœur, s'il y a des défauts au cœur, puis que là, il prend l'ADN, puis reproduit un cœur, est-ce que le même cœur va finir par avoir le même défaut ou si c'est le même ADN? Je sais pas. C'est une bonne question. C'est ça que je me demande. Là, on n'est plus vraiment dans l'impression 3D, on est vraiment dans
dans le médical, là. Ouais. Mais si moi, il y a ces affaires-là que je me demande au niveau génétique, là, de dire si tu prends les mêmes souches, est-ce que ça va être le même problème qui va revenir? Je sais pas. Ou si un défaut pendant pendant que tu as grandi, il y a eu un défaut, puis si tu l'as fait de zéro, ben il va être correct. Ou si juste parce que si c'est la structure, ben tu refais la structure en impression 3D, t'es correct. Fait que c'est ça que moi je me demande, mais c'est évidemment j'ai pas les connaissances de ça. Ouais, moi non plus pas, j'ai pas les connaissances de ça. Je me dis aussi que ça va sûrement jouer sur le risque de rejet, là. Ben oui. Parce Si tu prends tes propres cellules, il y a pas de rejet, c'est toi-même. Théoriquement, ouais. C'est ça l'affaire, c'est que si on est capable de le reproduire 100% avec tes propres cellules, le corps le reconnaît comme si c'était le sien, il va juste refaire ses liens comme parce qu'il était blessé. Tu le rouvres, tu enlèves le cœur, tu remets un autre, le corps va faire, hey, attends, faut qu'on se rattache, là. Ouais. En tout cas, c'est impressionnant. J'aimerais bien voir ça en vrai. Impressionnant. Ok, excusez. Impressionnant, si tu viens juste de catcher. Je comprends toujours les jokes en retard, moi. Je comprends. Mais non, fait que c'est tout ce qui est dans le... Ouais, c'est ça. Impression. Ouais. Oh, ouais, ma tête de marde qui sort à matin. Mais non, tout ce qui est vraiment dans le médical, c'est vraiment cool. Fait que, imagine, t'as un grand brûlé, tu repognes, à la place de te couper un morceau de fesse, ben, ils sont capables de pogner 2-3 cellules, les faire reproduire, mettre ça, imprime ça, mettre ça dans la face, ou peu importe tout ce qui t'en manque, c'est ta propre peau, fait que ça ressoule, t'as un minimum d'apparence qui va être modifié. Ça peut être assez cool. C'est pas encore très super utilisé de ce que. Non, parce que c'est encore en développement beaucoup, là. C'est beaucoup plus de l'apprentissage puis du théorique que du fonctionnel usage à tous les jours. Parce que présentement, mais c'est comme quand l'impression 3D générale a commencé. Ça a commencé en 1980, on a entendu parler quand? Autour de 2020. Ouais. Parce que ça prend du temps à dire, on a trouvé une méthode, on trouve maintenant quelque chose qui fonctionne. Puis une fois que ça fonctionne puis c'est méga gros, ben là, on va le rapetisser puis on va le rendre ça moins cher et plus utilisable. Fait qu'on remplace des composantes, on prend des composantes plus simples, on leur dit, hey, ben, tout ce morceau-là, en réalité, on peut juste faire ça dans une microchip grosse de même. Fait que ça, c'est de rapetisser ça au minimum. C'est vrai. Puis à partir de là, puis rendre ça efficace. Fait que c'est de voir, au début, c'est ça. C'est tout le temps quelque chose de gros bulky parce que tu rajoutes des affaires pour mettre ça, pour faire fonctionner la patente. Une fois que la patente fonctionne, ben là, t'es comme, OK, comment on peut rendre ça plus efficace? Ça coûte moins cher et tout ça. Ouais, parce que c'est sûr que ça va coûter excessivement cher. Oui. C'est sûr que ça va rester cher parce que c'est quand même des affaires de grade médicale. À la place de prendre un terrain de football, ça va peut-être prendre un bureau, tu sais. Ouais. C'est ça la différence. C'est vrai. Si on passe au suivant, c'est aussi utilisé dans l'industrie manufacturière. Oui, ça, c'est un classique. Évidemment, tout ce qui est manufacturier, la production de pièces, c'est un bon ajout, je dis pas un remplacement, un bon ajout à tout ce qui est production. Ouais. Parce que l'impression 3D est capable de faire des formes et des concepts que les technologies de création de pièces standards, comme mettons le moule à injection puis ces affaires-là, ne peuvent pas faire. Comme faire des structures à l'intérieur d'une structure, faire des chaînes qui sont complètement 100% assemblées une fois que c'est fini. Fait que pas du métal à plier, des affaires de même. Il y a des avantages qu'on peut utiliser. Évidemment, il y a l'inverse aussi, il y a des défauts, c'est que l'impression 3D de façon générale est toujours un peu moins forte que la moule à injection par sa nature. Parce que c'est des couches par-dessus des couches. À la place d'être des morceaux qui sont littéralement fondus un dans l'autre, c'est un morceau. Mais évidemment, il y a tout le temps certaines technologies qui viennent contredire un peu la patente, là, un peu comme la SLS. Là. Ouais. La SLS, les morceaux sont fusionnés un dans l'autre, fait que ça fait comme un morceau. C'est très solide. C'est sûr, en même temps, on connaît pas tous les types, tu sais, comme... Je crois qu'il y a sûrement des imprimantes qui sont comme vraiment faites plus pour ça, j'imagine. Ben, plus industriel, là. Ouais, c'est oui, ben, la SLS, déjà en partant, c'est plus industriel. Ouais, effectivement. Des machines à 50 000. Ouais. Tu vas pas aller te faire un support à téléphone à 50 000 la machine. Non, c'est sûr. Puis ça prend aussi des matériaux plus, c'est comme, mettons, du métaux. Du nylon, des matériaux métaux aussi. Fait que c'est ça, c'est dans l'utilisation manufacturière, c'est ça, c'est que ça te permet soit de réparer les machines, tu sais, comme souvent, mettons, ton moule à injection, là, t'as une pièce de plastique qui fend, ben, t'as remplaces. C'est même pas une question, toc, c'est fait. À la place d'attendre 3 semaines pour une pièce de remplacement. Ouais. Ça permet aussi, je pense, les tests, prototypage. Test, prototypage, oui. C'est un des plus grands atouts de l'impression 3D, c'est que tu fais ton test super rapidement, tu as des réponses directes. Fait que tu fais une pièce, tu dis, OK, est-ce que ça fait, tu l'imprimes 3D, ça te prend quoi, mettons, 3-4 heures, tout dépend de la grosseur de la pièce. Ou sinon, ça prend peut-être une semaine. Puis tu prends la pièce, tu la fais fitter. OK, ça fit pas, on change ça, on n'aime pas le design, on met ci, on refait, on recommence. À la place d'attendre 3-4 mois, puis ça te coûte 150 000 parce qu'il a fallu que tu fasses faire un moule. Pour une fois, tu sais. Donc là, ça te coûte cher, le développement. Tandis que si c'est ça, si tu fais des tests, c'est ça.
Tu l'imprimes, tu le testes, parfait, ça marche pas. Ah, ça, finalement, ça look pas comme je voulais, ça, c'est dans le chemin. Je peux pas aller le visser. Ça, des fois, c'est des conneries de même. C'est que tu fais une pièce, tu dis parfait, tout s'assemble, mais t'as pas une place, t'as pas pensé à, fallait que tu rentres le tournevis à quelque part pour le visser, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça. Fait que ça aide beaucoup à ce niveau-là. Fait que, tu sais, ou même des petites productions. Tu sais, des fois, il y a ça peut faire des petites productions. Si t'as des pièces, tu sais, que le client veut avoir, mais que ça, il en veut comme 15. Ben, tu vas pas y faire un moule encore. Ça coûte 15 000 un moule. Mais même plus, je sais pas. J'ai aucune idée du prix d'un moule. Je sais que ça coûte cher. Je sais que ça coûte très cher. C'est peut-être même 50 000 faire un moule, pour un moule à injection, là. Je sais pas, mais je pense que ça coûte cher comme ça coûte très cher. Fait que c'est, on s'entend qu'entre, mettons minimum 15 000 pour un moule, pour 15 pièces. C'est value si tu veux faire des très grandes quantités, là, j'imagine. Oui, parce que c'est rapide. Parce que le moule à injection, ce qui est l'avantage, c'est que, tu sais, beaucoup disent l'impression 3D est plus rapide. Oui. La rapidité va se contrecarrer au niveau de la quantité. Parce que l'impression 3D, oui, tu peux en sortir rapidement mettons, de quelques heures, tout dépendant de ce que tu veux faire. Mais si tu veux en faire 150 000, le moule à injection, ça va prendre 3 secondes de faire une pièce. Même pas, des fois dans le moule, dépendant de la pièce, t'en as genre 4, 6, 8, 12 qui fait en one shot en 3 secondes. Fait que ça refroidit directement, ça, t'en as 15. Tu joues, ça pousse, ça refroidit, t'en as 15. Fait que c'est sûr que ça va être plus rapide, comme ça. Mais c'est la quantité. Ouais. Soit à grande échelle, soit à petite échelle. Parce que le premier moment, faire le premier moule, c'est long. Ouais. Ça prend du temps, puis c'est beaucoup d'ingénierie, de travail, ça coûte cher, c'est pour ça que ça coûte cher. Et après ça, si tu en fais des quantités, puis t'en fais à toutes les ans, si t'en fais à tous les mois, 15 000 à tous les mois, puis t'es vends, mais crime, fais-le un moule à injection. Oh ouais, non, ça c'est sûr. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est un ajout, c'est parce que chacun a leurs avantages puis leurs inconvénients. Oui. Et oui, tu peux avoir une print farm, mais t'as pas les mêmes caractéristiques que le moule à injection. Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Effectivement. Moi, je crache pas sur les anciennes technologies. Il y a du monde que je vois des fois en ligne qui sont comme moule à injection. L'impression 3D, ça bat tout, c'est meilleur que tout, puis je vais juste faire ça toute ma vie. Non. Il y a des technologies qui existent, ils ont leurs utilités, ils ont leurs forces, leurs faiblesses. L'impression 3D a son utilité, ses forces puis ses faiblesses. Oui. Ben, c'est comme tout, dans le fond. Ben oui, mais c'est exactement ça. Mais il y a beaucoup de monde qui voit noir ou blanc. Ouais. C'est genre, moi, je vois juste ça, il y a juste ça que je veux faire, il y a juste ça qui fonctionne. Non. Il y a bien du monde qui me viennent pour des commandes. Des fois, je leur dis, ouais, mais t'as-tu pensé à checker ça? Ouais. Ben, ça va te coûter le quart du prix que si tu fais faire avec moi, avec mon impression 3D, puis ça va être mieux adapté. Ben, des fois, la meilleure solution, c'est effectivement l'impression 3D. J'adore ça, c'est sûr. Mais faut penser à ce qu'il y a autre chose aussi qui existe déjà que le monde ne connaisse pas nécessairement. Effectivement, là, c'est de faire la part des choses, prendre un moment de recul, puis faire les pour et les contre, puis dépendamment de ce que toi tu as besoin, ben tu prends ta décision. Exact. Next. Sage parole. C'est aussi utilisé au niveau du secteur de l'énergie. Quand je dis l'énergie, je parle des composantes d'éoliennes, des pièces pour des centrales nucléaires, puis des batteries, ça j'ai pas trop compris. Mais c'est probablement dans le fond un peu sur la même ordre d'idée que la manufacture, c'est qu'il y a des pièces qui doivent être produites avec certains types d'impression 3D, probablement métal et ces trucs-là. Oui, c'est pas mais ça reste, selon moi, ça reste un peu dans le manufacture. Mais parce que je pense pas qu'une compagnie, mettons, d'éoliennes va avoir une imprimante 3D métal juste au cas où une pièce pète. Eux autres, ils les font commander à quelque part, puis eux autres, ils les produisent. Donc, ça reste à quelque part une compagnie de manufacture qui va créer des pièces d'éoliennes. Effectivement. Je pense que ça revient un peu dans les mêmes ordres d'idées. Mais c'est des domaines, effectivement, qu'on n'aurait pas nécessairement reliés en premier, comme les éoliennes, les batteries, ces éléments-là. Tu sais, quand je pense batterie, déjà en partant, ce que je pense, c'est le frame en plastique. Mettons, une batterie de char, là, elle a un boîtier. Ben, évidemment, je pense pas qu'il ferait ça en impression 3D, parce que tu fais en moule, puis voilà, c'est fait. Mais il doit y avoir de quoi là-dedans. Là. Probablement. Sinon, au niveau du secteur de l'automobile. Oui, parce qu'il y a tellement de plastique dans une voiture, c'est sûr. Déjà, juste en partant, j'ai eu des clients qui sont venus voir pour refaire des pièces, mais pour mettre des cadrans supplémentaires, mettre des espaces, personnaliser ton espace. Toi, t'aimes, je sais pas, Colin, comment ça, Demon Slayer, c'est ça que je cherchais. Si, mettons, t'aimes Demon Slayer, puis tu vas avoir un bras de shift avec une tête de Demon Slayer, ben, tu peux te la faire, te la mettre là, merci, c'est fait, tu sais, tu peux, tant que ça touche pas à des pièces mécaniques, pour ce qu'on parle du 3D traditionnel en plastique. C'est sûr que si tu as des pièces en 3D métal, ça sera à vérifier. Mais c'est parce qu'encore une fois, même si c'est imprimé en métal, ça reste imprimé 3D, ce n'est pas fondu et mis en forme. C'est pas
martelé, c'est Ça pas... serait à discuter à quelqu'un qui a des connaissances dans le secteur. Ouais. Ce serait fun de trouver quelqu'un puis d'aller en parler avec. Je serais vraiment genre, ça serait inutile de trouver une personne pour chaque. Un genre de forgeron, là, puis d'aller demander, hey, toi, tu penses quoi des 3D métal, tu sais? Ouais. Mais pour chacun des secteurs, en fait, ça serait intéressant d'aller discuter avec des personnes qui sont dans Est-ce qu'ils se ce sentent en menace secteur-là. avec ça aussi? Carrément qu'ils voient ça, est-ce qu'ils voient ça comme un bon outil? Est-ce qu'ils se sentent menacés pour leur travail ou les trucs comme ça? Ouais, ça serait vraiment intéressant. Oh oui, j'aimerais bien ça. C'est de trouver le monde. Si vous connaissez quelqu'un, dites-moi. C'est ça, dites-nous-le. j'allais dire, si vous connaissez des gens à nous référer pour, ça serait génial. On pourrait faire des épisodes où est-ce qu'on irait les visiter ou quelque chose du genre, où on les éviterait. Ouais. Peu importe. Sinon, au niveau comment je pourrais dire, c'est l'architectural, construction. Oui, parce que tout ce que tu vois, mettons, par exemple, ceux qui font des cours en architecture, ils ont à produire des maquettes. En fait, même ceux qui font des vrais projets, ils travaillent là-dedans, ont à faire des maquettes pour leurs clients, pour leur montrer ce qui se passe. Oui. Fait que déjà, en partant juste au niveau maquette, impression 3D, c'est le best. Ouais. T'as des résultats rapides, tu fais déjà ton modèle avec tes plans, t'as juste besoin de les refaire en 3D, ou même des fois, il y a des logiciels de plans qui font déjà tes modèles 3D. Fait que tu peux littéralement presque tout imprimer one shot ou presque. Tu peux faire des démos, faut montrer ça. Après ça, c'est sûr qu'au niveau, je pense, d'un bâtiment, on parle plus de construction. Ouais. Mais ça, si tu fais de l'architecture, tu veux dire, hey, c'est quoi ça va avoir l'air? Tu sais, oui, on peut voir le rendu 3D, mais si tu veux montrer ton projet final, faire une maquette, dire, hey, comment on pourrait faire? Même en théâtre, en fait, ils font ça, là. Oui, Ils font des maquettes de la scène, puis ils disent, hey, il faut qu'on se déplace demain, ça va ressembler à ça, à ce moment-là, ça va ressembler à ça. C'est beaucoup dans le processus de création, hein. Non, c'est ça pour vrai, puis ouais. Encore une fois, c'est très utile au niveau des prototypes et tout, là. Et Ouais, même puis- que, comme on avait déjà discuté, ça a commencé à se faire, là, d'imprimer littéralement des maisons en 3D. Là. Oui, justement, c'est la partie plus construction que je parlais. Il y en a une qui a été faite en Ontario. Moi, je voulais être comme un des premiers à emmener ça, finalement, non. Mais, pas grave, j'ai encore la possibilité d'être un des premiers d'emmener ça plus commun, de faire connaître ça. Et je pense que ça donne vraiment des beaux rendus puis qu'il y a des belles façons de faire ça. Parce que ce qui est le fun, c'est que c'est comme une grosse imprimante que tu montes autour de ta bâtisse. Puis t'as une buse qui est assez grosse comparé à ce qu'on imprime en 3D. Mais c'est du béton littéralement. Puis une fois que la machine est construite, t'as besoin d'une personne pour superviser le tout, puis mettre, mettons, des frames de fenêtres puis des trucs comme ça pour pas que ça, évidemment, ça imprime dans le vide. Ouais. Mais ça a probablement ses limitations aussi. Fait que tu peux pas imprimer dans le vide, tu peux... Aussi avec comme nous autres nos ici, hivers. ouais. Mais ça, je pense que ça va plus être au niveau du rembourrage. Ben, pas du rembourrage, mais c'est-à-dire, c'est pas un toto. Ouais, c'est ça que Mais je pense que ça va plus être au niveau du, tu sais, justement, de mettre de l'isolation, c'est peut-être remettre un mur supplémentaire, mais c'est qui s'attacherait sur l'impression aussi. Fait que ça permettrait de mettre une couche d'isolation, ou même, je sais pas si à place de mettre juste une ligne pour un mur, mais de mettre deux lignes, et mettre l'isolation entre les deux pendant que ça s'imprime. Ouais. C'est quelque chose de même, je sais pas. Je sais pas. Mais il y a vraiment de quoi à faire, c'est certain. C'est beaucoup, c'est pas encore moins cher que de le faire traditionnel, mais je sais qu'avec le fil du temps, ça va le devenir. Parce que ça va devenir simple, ça va devenir facile, puis ça va devenir comme plus ou moins clé en main. Ouais. Mais la question que moi je me pose, c'est à quel point qu'on va se ramasser à avoir des maisons toutes pareilles. Parce que je vois déjà, il y a des plans de construction de développement qui freinent 3 types de maisons, puis le monde qui déménage là-dedans, ils ont juste le droit de choisir entre ces 3 maisons-là préfaites. Fait que ça se ramasse avec un village, ben pas un village, mais un quartier qui est 3 maisons au final. Ouais. Fait que c'est ça que moi je me demande ce que ça va donner parce que. C'est sûr qu'esthétiquement, avoir juste des maisons pareilles, c'est un peu nul, là, mais. Ouais, ben on le voit dans certains quartiers où c'est juste des blocs, puis tu vois juste comme des tours, pis c'est pas beau. C'est triste. C'est très triste. Manque de créativité. Parce que je me demande si ça va aller vers là, ou si ça va faire l'effet contraire, de dire hey, on peut avoir une bibliothèque infinie de modèles imprimés. Ouais. Voici le modèle qui prend tant d'espace. Puis, en fait, les gens vont pouvoir créer leur propre genre. Ben, ça va être probablement de l'architecture encore, qui doivent devoir développer ça selon les lois de ces éléments-là. Oui. Mais moi, ce que je me dis, c'est qu'une fois que tu as designé une maison, ben, tu peux la faire n'importe où. Alors, moi, arrive dans une bibliothèque, puis voici la liste des maisons que j'ai faites. J'imagine les gens qui magasinent leur modèle de maison, genre comme un gros catalogue. Pourquoi on vendrait pas ça modulaire en plus? Ouais. C'est d'avoir un logiciel que déjà tu as des différents blocs que tu mets ensemble, puis tu es capable de faire ton pad directement. Même de la même façon qu'on slice un fichier 3D. Tu dis, hey, je mets tel bloc, ça c'est la cuisine, je me mets ça là, je mets un mur là, ces affaires-là, puis après ça,
Le logiciel va slicer ça, puis il va dire, ben, OK, on est capable de te le printer, ça va faire ça, on a besoin de tant de frames de telle grandeur, tant de support pour là, puis toutes ces affaires-là. Non, c'est vrai. Moi, je pense que ça se fait, hein. Ouais. Ça serait à développer, mais Ouais, ben là, je pense que c'est encore vraiment c'est au très début, développement. là, c'est Ben, ça. on est quand même avancé dans le sens qu'on a déjà Ouais, qui s'implémente ouais, quelque part. oui, c'est vrai. Mais là, on est rendu plus dans la c'est phase de pas nécessairement perfectionnement. comme moi, Non, hein. c'est ça. On est rendu dans la phase de perfectionnement, puis de rendre ça plus efficace, plus simple. Mais ça s'en vient. Sinon, au niveau de l'aérospatial, Aérospatial, ben oui. C'est qu'ils servent beaucoup. J'avais lu de quoi à un moment donné sur justement que la NASA avait fait de l'impression de métal, évidemment, pour leur fusée. Et qu'à place d'attendre 4 mois pour une pièce, ils attendaient 4 semaines. crime. C'est 1 mois à place Ah de oui, 4. tu me l'avais compté, Oui. oui. C'est fou. Tu sais, tu te dis, hey, comment on peut développer nos affaires plus vite? Comment on peut faire des tests plus vite? Ils font imprimer ça en métal. Puis ils sont capables de faire leurs tests puis de faire leur fusée comme ça. C'est Ah fou, oui. là. Non. Je trouve ça incroyable. Mais ça, il y avait eu une fusée, justement, qui avait été littéralement construite juste en impression 3D. Me semble. Moi, je sais que j'avais vu, Je sais ça n'a pas plus. rapport avec l'aérospatiale, plus avec la construction, mais j'ai eu une place qui avait fait printer 3D en métal un pont, puis ils l'ont pris, ils l'ont mis entre les deux rives, puis ils l'ont fusionné au sol pour pas qu'il bouge. C'est génial. Mais Ah, il était capable de supporter des tonnes et des tonnes de poids à cause qu'il était fait en métal, puis la façon qu'il avait été fait, tout était fusionné ensemble. C'est un peu comme comparatif à de la soudure un peu. Genre. Ouais. Fait qu'il avait fait comme littéralement un pont en soudure, en soudant plein de fois avec l'impression 3D. Là. C'est génial. C'est fou, là. Moi, je capote. Hein. C'est mon père qui m'avait envoyé ça en plus. Nice. Non, ouais. Au niveau de la construction, c'est ça, ça arrive un peu à ça. Puis l'aérospatial, ben c'est ça, c'est que tu peux, ça réduit beaucoup les temps, sans nécessairement diminuer l'efficacité. Je trouve que c'est juste génial. Ouais. Sinon, on a aussi tout ce qui est mode, accessoires, art, un peu design. Ouais, ben tout ce qui est décoratif, c'est sûr que ça, c'est accessible à tout le monde, en fait. Là. Ouais. J'ai vu qu'il y avait une entreprise québécoise, je sais plus c'est quoi son nom, mais justement, c'est une entreprise qui, eux, ils font genre des bijoux, justement, en impression 3D, là. Mais c'est ça. C'est cool. C'est différent de ce qu'on va dire. Ça te permet tellement de faire plein de motifs. Ouais, mais aussi, tu peux le faire adapter à la personne, là. Genre, encore plus, des fois, tu t'achètes, je sais pas, moi, une bague ou un poignet, mais genre, c'est tout le temps trop petit ou trop grand. Ah, ben, surtout toi, c'est souvent trop grand. Moi, c'est toujours trop grand. Tu es capable de dire, hey, je veux un bracelet, je veux tel bracelet, Ouais, tu prends tes mesures, c'est ça. Même encore mieux que ça, tu scannes ton bras 3D, tu le fais directement dessus. Ouais, aussi, là. C'est ça, c'est très cool. Et aussi, dans le cinéma, les décors. Ouais. Décors, les items, les props, ce qu'on appelle. C'est en fait le Squid Game qui est sorti, la deuxième saison est sortie au moment qu'on enregistre. La tête de 1, 2, 3 soleils, là. Ben, ça, c'est ce qu'il disait dans la première saison, là, c'est la même, mais elle était imprimée 3D. Il y avait 2 items, je me rappelle jamais c'est quoi le deuxième, mais la tête de la poupée avait été imprimée en 3D. Non, c'est ça. C'est beaucoup plus facile à imprimer. Tu l'as modélisé, parfait. Sac ça dans la machine, coupe ça en morceaux, rassemble ça, peins sur ça, lisse ça. Ça tellement être long parce que, genre, elle doit, je sais pas. C'est ça, genre, imagine s'il aurait fallu qu'il fasse de méthode traditionnelle ou en construction en papier mâché ou je sais pas trop quoi. Non, je sais pas comment il faisait. Moi, je travaille pas là-dedans. Moi, je fais du 3D. Ouais, non, je sais. Mais je suis sûr qu'ils ont sauvé beaucoup de temps. Puis parce que ton frame il est là, tout ce que tu as à faire après ça, c'est venir lisser, venir sabler, venir comme polir le tout pour que ça a l'air d'être plus lisse, uniforme. Mais tu sais, puis il y a même, c'est une autre affaire, je sais pas si tu l'as, mais au niveau des cosplays, il y a du monde qui se font leur frame, souvent mettons dans les Fury, mais ils font leur frame 100% 3D puis ils rajoutent leur fourrure par-dessus. Ouais. C'est léger, c'est personnalisable, puis ça se fait bien. Non, c'est ça. Versus, mettons, il faut que tu le fasses tout en wireframe en métal. Oublie ça, ça va être pesant, puis ça va être dur à manipuler puis à créer. Non, c'est sûr. Je sais aussi, là, ça n'a pas rapport avec ça, mais c'est un autre, comment je pourrais dire ça? Une autre section, un autre domaine, ouais, c'est le mot que je cherchais. Mais au niveau, c'est pas tant vraiment, j'ai entendu dire par rapport, tu me l'avais déjà compté, l'imprense en chocolat, puis ça, genre au niveau de la gastronomie, ça c'est pas tant utilisé encore, mais tu sais. Ils ont fait un steak imprimé 3D. Oui, mais tu sais, ça va finir par s'en venir vers là parce que. Moi, je suis sûr que ça va l'être, principalement pour les astronautes. On parlait de l'aérospatiale tantôt. Les astronautes dans l'espace, t'as un morceau, une tank de gras, une tank de protéines, une tank de sucre, de sel, whatever.
Après ça, ben, t'as la machine qui arrive, bon, on prend les différents ingrédients, on imprime, Ouais. puis voilà, t'as ton steak, t'as ton burger, ta frite, whatever, ce que tu veux. Ça, mais aussi au long terme, on s'entend qu'avec, tu sais, les enjeux environnementaux, tu sais, au niveau de, justement, la viande, même les légumes et fruits, ben, en fait, tout, là, est Ouais. impacté, puis il y a plein de choses qui sont de plus en plus, c'est plus difficiles à, je sais pas Ouais. comment dire, Mais ils ont là, été capables, à faire le steak, pousser, à justement, ils ont obtenir. été capables de le faire 100% imprimé 3D, mais aussi, c'était pas, ils n'avaient pas comme pris du steak, qu'ils ont mis en morceaux pour réimprimer en steak. Ils ont vraiment fait, génétiquement, ils ont refait de la viande, ils ont refait les matières grasses, qu'ils ont assemblé ensemble pour donner le steak. Fait qu'il y avait vraiment les tissus, tout le kit, mais c'était juste, il avait été créé. Mm-hmm. Fait que c'est fou, parce que tu te dis, t'as pas besoin de tuer une vache pour avoir un steak. Ou les fruits et légumes, tu sais, vu que les insectes pollinisateurs sont vraiment impactés par les enjeux environnementaux, ben, genre, tu sais, à un moment donné, c'est ça. C'est pas juste ça, toutes les toxines qu'on a dans le sol, c'est Ouais. rendu dangereux de manger Ça de la aussi, salade. oui, Parce que la salade, c'est un des aliments qui prend le plus de nutriments qui est dans la terre, ben le plus de ce qui se trouve dans la terre ou ce qui pousse. Fait qu'on se ramasse que les champs, ben, ils ramassent toutes les toxines. Puis après ça, on mange des toxines, puis on en remet des toxines dans la Puis terre. encore une fois, ben, ça fait partie des choses qui tuent les insectes aussi, là. Ben, je sais pas si tous les produits sont comme ça, mais je sais que, tu sais, on s'entend qu'à un moment donné, ça reste des gros produits chimiques. Ouais, ben, c'est ça. Mais bon. J'imagine qu'il y a des produits moins pires. J'ose Ouais, espérer. ben, encore une fois, on parle sans connaître le domaine d'en Non, ben, c'est ça aussi, là. C'est pour ça que j'ose comme pas trop m'avancer, là, parce que j'ai pas vraiment de connaissances là-dedans. Encore une fois, sur l'alimentaire, ce qui va arriver, c'est que là, présentement, le fameux steak que je parlais, c'est sûr qu'il a coûté des milliards. Ouais. Mais c'est comme la première imprimante 3D, ça a coûté des milliards à produire. Ouais. Éventuellement, ça va se simplifier, puis ça m'étonnerait pas que d'ici quelques années, on ait des poches à acheter à l'épicerie pour tes imprimantes. Ouais, ça va, c'est sûr. Ça va Ben, ça m'étonnerait pas. Puis, je Ah veux dire, ça serait spécial, ça serait une... Ouais, ça va être différent, là. C'est sûr que ça sera pas très ragoûtant au début, je pense, Ben, mais... ça dépend. Si on était capable de faire un steak, puis ça ressemble à un steak, puis ça goûtait le steak, Ouais. c'est un steak. Ouais, j'avoue.